Princesse de Monaco, duchesse de Valentinois, marquise d'Aibaux, comtesse de Carladès, dame de Saint-Rémy, dame de Matignon, baronne de Saint-Lô, de la Lutumière, de Hamby, duchesse de Mazarin, duchesse de Mayenne, princesse de Château-Porcien, comtesse de Ferrette, de Belfort, de Thann, de Rosemont, baronne d'Altkirch, marquise de Guiscard, dame de tant d'autres lieux. Dans 1 heure, Miss Grace Kelly, tous ces beaux titres légendaires seront les vôtres. Vous serez devenue l'épouse de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et l'histoire ainsi aura emprunté son inspiration à l'amour. Grace Kelly, qui porte le titre de comtesse du Carladès, c'est merveilleux. C'est Hollywood à Vic-sur-Serre. Son Altesse Sérénissime Monseigneur Albert II Alexandre Louis-Pierre Grimaldi, prince souverain de Monaco, duc de Valentinois, seigneur de Saint-Rémy, sire de Matignon. Quand on entend sire et dame de Matignon, pour les Bretons que nous sommes, ça fascine. Baron de Saint-Lô, baron de la Lutumière, baron de Hamby, duc de Mazarin, prince de Château-Porcien. Le prince de Monaco surprend par cette abondance de titres, avec une diversité, je dirais de l'Alsace à la pointe de la Bretagne, des Ardennes à la Sicile. La première fois que j'ai découvert ces sites historiques de la famille Grimaldi, je dois avouer que j'étais un peu surpris. Tutti questi paesi che fanno parte dei siti storici sono affascinati nell'incontrare il principe e di capire e di avvicinarsi a questa storia del Principato. Aujourd'hui encore, ces régions vivent en quelque sorte au rythme des événements que nous ressentons ici en Principauté. Les cloches de l'église de Matignon, par exemple, ont sonné à toute volée lors du mariage du prince Albert et de la princesse Charlène en 2011. Pour mes parents, c'était un événement. On a beau être à des milliers de kilomètres, nous vivons aussi au rythme de la famille princière. C'est une sorte de grande famille. La Fédération des sites historiques coordonne l'action de 2 associations nationales, l'association française et l'association italienne. Donc aujourd'hui, à peu près 130 collectivités territoriales françaises et italiennes, une centaine en France et une trentaine en Italie. L'attachement du prince Albert II au site historique est ancien. Il remonte à ses années d'apprentissage, à l'époque de ses parents. Au cours de l'été 1982, pour la première fois, un prince de Monaco visite son marquisat, les Baux-de-Provence, et reçoit les clés de la ville. Le lendemain, la princesse Grace vient rejoindre son fils pour assister à la grande fête provençale donnée pour l'occasion. Dans le souci de transmission à ses enfants, le prince Albert II a choisi comme première destination la Bretagne, évidemment en lien avec le prénom du prince héréditaire, Jacques, qui rappelle la dynastie des Matignon. L'histoire commune de Matignon et de Monaco, c'est d'abord une histoire de mariage, une histoire d'amour en 1715 entre Jacques IV Goyon Matignon et Louise Hippolyte Grimaldi. Peu de gens en France savent que l'hôtel de Matignon, la résidence des premiers ministres, est en fait lié à la famille Grimaldi. La princesse Gabriella, qui est jumelle du prince héréditaire Jacques, est donc la 2e dans la ligne de succession et porte le titre de comte de Carladès, donc de comtesse de Carladès en Auvergne. C'était le 3e fief qui a été accordé par le roi de France, Louis XIII,
en application du traité de Péronne, pour gratifier le prince de Monaco d'être passé de l'alliance du protectorat espagnol à la protection française qui reconnaissait mieux la souveraineté monégasque. Lorsque nous avons appris officiellement par un courrier que la famille princière venait à Vic-sur-Cère, là c'était l'événement. C'était un honneur immense, mais aussi beaucoup de pression. À 11h, tout était prêt. Les enfants prêts à offrir les bouquets de fleurs, les groupes folkloriques prêts à jouer. Mais en ce qui me concerne, la pression est à son maximum. Quand j'ai vu arriver le cortège avec les gyrophares, tout s'est enchaîné. Le prince Albert nous a mis à l'aise. Bonjour, bonjour. Son calme et sa simplicité fait redescendre la pression. Je suis content de vous avoir vu avant de mourir. Vous êtes un mec. Pour nous, c'est un grand moment. Excusez-moi. Je suis extrêmement émue. Donc, et nous sommes ravis, bien sûr, et les Vicois le sont. Ça restera un grand souvenir. Le Fort Lalatte, c'est un des lieux les plus emblématiques de la Bretagne. Et donc, j'imagine que pour le prince Jacques, ça a dû nourrir l'imaginaire chevaleresque du prince. Tout enfant rêve de chevalier, de prince et de princesse. Or, ils le sont. Et ils ont ce capital qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, qu'ils transmettront eux-mêmes un jour et qui les enracine profondément dans le terroir français ou dans le terroir italien. Alors, ce jour-là, à Matignon, on reçoit à la fois un chef d'État, mais aussi un prince et une star. Il y avait une ferveur populaire. J'aimerais bien que quand je me présente à des élections, il y ait autant de monde qui viennent m'accueillir dans le bourg de Matignon. Les gens avaient des drapeaux. Quand ils sont sortis, tout le monde voulait prendre des photos avec eux. Et ils ont pris le temps. Et ça, les gens, cette sincérité, cette proximité, cette humilité, ils le sentent. Le breton, vous savez, il est chaleureux, mais il est exigeant. Et de voir autant de monde, ça montre bien la démonstration de cette amitié. Le prince vient là en ami de ces territoires, bien sûr héritier d'une dynastie qui a administré ces territoires à un moment donné, dans lequel il reste un héritage, il reste un patrimoine que le prince contribue parfois à restaurer, à valoriser, à faire mieux connaître du fait de la notoriété monégasque. Monaco ha una grande importanza e rilevanza internazionale. Essere collegato al Principato di Monaco, avere le visite del Principe Alberto dà sicuramente notorietà. La maggior parte dei comuni che fanno parte dei siti storici Grimaldi sono piccoli comuni, quindi difficilmente hanno una visione pubblica e grazie alle visite del Principe questo invece avviene. Une leçon d'histoire en musique et en chanson. Le rendez-vous de l'amitié Un prince héritier n'avait visité les Baux depuis 1642. Le prince Albert II en Nouvelle-Aquitaine a visité des territoires jadis monégasques sur les terres du comté de Carladès. Saint-Lô et Monaco, sur la carte, deux lieux opposés géographiquement. Plusieurs princes de Monaco ont aussi vécu dans ce territoire du Grand Est. Somme toute logique entre la population, son maire. Deux mondes en apparence éloignés mais unis par une même histoire. Les
fief, ça sert aussi à passer incognito pour la dynastie. Le prince Régnier III a lui-même adopté le nom de Louis Carladès pour s'engager dans le Tour de France automobile en 1953. Et il accorde d'ailleurs une interview sous ce nom-là. Nous avons auprès de nous M. Carladès, et il va tout d'abord nous dire comment il est venu au Tour de France automobile. Je suis venu au Tour de France absolument en amateur, parce que j'aime beaucoup la voiture et que je conduis pas mal. Mais je suis venu pour rencontrer aussi, pour voir ce que c'était, et savoir si c'était un allié. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous vous rendez compte, s'il a choisi ce nom, c'est pas par hasard. C'est celui qui lui est venu parce que bon, Carladès fait partie de leur histoire. La princesse Grace aussi a eu recours au fief pour passer incognito. Nous conservons dans les archives du palais un passeport diplomatique au nom de comtesse de Rosemont, et d'ailleurs elle signe Grace de Rosemont. Il y a les visites princières sur place qui ont abouti en 2015 à la création de ce réseau pour garder le lien. Et puis il y a le match retour, en quelque sorte, en principauté, avec la création des rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco sur la place du Palais. Albert Croesi avait été le metteur en œuvre de cette idée du souverain. Et depuis donc 2018, ce petit salon de l'agriculture, pour reprendre une expression du président de la République française, s'est développé. C'est l'occasion pour les territoires d'aller à Monaco, d'amener leur spécialité, leur terroir, promouvoir leurs produits. Et au fond, quand on y réfléchit bien, Monaco est au centre d'une communauté de territoire qui est là pour continuer à faire perdurer la mémoire et l'histoire, mais surtout porter des ambitions, des projets concrets pour les habitants. Cela donne à Monaco une influence dans le soft power que les limites de ses frontières ne lui permettent pas. Bien sûr que c'est pas tout à fait un Commonwealth, mais il y a un petit peu cette idée d'une plus grande principauté. Le combat que mène la princesse Charlène sur l'apprentissage de la natation, la lutte contre les noyades. Et si je prends le combat du prince de Monaco sur la défense des océans, là aussi, nos territoires sont liés. Ces sites historiques de la famille Grimaldi, c'est un trésor diplomatique aussi pour la France et pour Monaco. Et j'ai vraiment envie de continuer à développer cette belle relation. Et comme on dit en breton, Et l'histoire ainsi aura emprunté son inspiration à l'amour.